Eh bien, salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette finale de la Champions League. Grosse compétition, bien sûr, on le sait, plus grosse compétition européenne. Et on arrive au stade de la finale avec, bien sûr, une équipe qui est bien sûr plus forte que l'autre. Il faut l'avouer, le FC Barcelona est quand même favori dans cette rencontre, même si la Juve a quand même réussi lors des demi-finales à écarter le Real Madrid, ce qui n'était pas chose aisée. C'était même d'ailleurs une surprise de voir la Juventus sortir le Real Madrid. On s'attendait peut-être à une finale Real Madrid-Barça. Finalement, la Juve s'en sort et se dirige en finale. Alors attention à la surprise éventuellement. Alors j'ai réussi à envoyer ces deux équipes en finale dans une compétition, mais comme on peut pas faire de CPU versus CPU, j'ai dû m'employer en essayant de gagner à chaque match avec les deux équipes. Mais il suffisait que ces deux équipes se rencontrent avant au stade des quarts et je devais refaire toute la compétition. Mais j'ai quand même eu de la chance, j'ai réussi à retrouver cette finale assez rapidement. Et voilà, Juventus-Barça avec bien sûr on peut voir le plan de jeu, même si bien évidemment, là il y a des flèches. Je vais devoir faire un montage puisque on peut pas faire du CPU versus CPU en compétition dans ce PES. Mais bon, c'était vraiment pour avoir la scène d'entrée avec comment dire la coupe. Ça aurait été bien. Vous voyez, il y a des états de forme alors qu'on les aura pas pendant le match. C'est juste voilà pour montrer que tous les joueurs sont là, par certains absents bien sûr. Un notable côté Juventus, c'est ce défenseur, ce battant Chiellini, ce combattant même, qui n'est malheureusement pas là et qui ne disputera pas cette finale. Donc Suarez n'aura personne à mordre durant ce match, à moins qu'il ne s'acharne sur Barzagli ou Bonucci, on ne sait pas. Je pense pas quand même qu'il vienne à mordre. Bon, c'était quand même, il avait mordu en Coupe du Monde, en phase de groupe, le dernier match. Je pense pas qu'il nous fasse une Zidane, genre en finale de Champions League, mordre et puis se faire sortir là-dessus. En tout cas, j'espère pas pour lui, parce que c'est un joueur, si on l'énerve pas trop, en tout cas, est capable de garder ses nerfs. Mais attention, on connaît les Italiens dans la provoque, ils sont capables de jouer là-dessus, donc attention à ne pas voir, tout du moins, Suarez craquer. Côté Barça, bah, il y a tout le monde. Il y a tout le monde est là, voilà. Tout ce groupe-là, et normalement, bah, les formations habituelles, 4-3-1-2 avec Pirlo, le meneur de jeu, qui est un petit peu plus bas, afin de, bon, quand il a un petit peu de souffle, il est capable d'évoluer un petit peu plus haut vers l'avant. La difficulté avec Pirlo, c'est vu qu'il se fait vieux, il a du mal parfois à transmettre son ballon assez rapidement, des fois il fait les mauvais choix, ce qui peut occasionner des occasions de but pour l'adversaire, ce qui met en danger parfois son équipe. Mais quand on voit les caviars qu'il met lorsqu'il n'est pas attaqué, ou parfois quand il est vraiment en confiance, il est capable de te dribbler un joueur, en tout cas deux, facilement. C'est quand même une bonne perle quand même depuis longtemps, le Pirlo. Pogba, c'est vraiment son match. Franchement, s'il veut se montrer comme le meilleur joueur, en tout cas un joueur international qui se démarque par rapport aux autres, c'est l'occasion durant ce match. On le voit, c'est lui qui a la meilleure note d'ailleurs en note G dans cet effectif de la Juventus. Alors qu'on voit bien que c'est Messi côté barcelonais avec un 94. On va voir ce qu'il va en être durant la rencontre. Donc on va passer tout de suite à la cérémonie d'entrée des joueurs. Alors que j'ai la manette rouge pour le Barça. Mais j'ai pas mis le maillot du Barça, mais bon, bien sûr, je vais. Moi, j'ai plutôt le cœur au côté Barça. Donc c'est vrai que c'est une année plutôt prolifique pour le club. J'aurais pu le suivre aussi, mais bon, c'est vrai que je me focalise un petit peu sur Lyon. Ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo. Perdu un petit peu le rythme, il va falloir que je le retrouve avec la Copa América. Mais bon, c'est vrai, je vais pas dévoiler toute ma vie, mais bon, professionnellement, là, on déménage, ce qui fait que ça va me faciliter un petit peu au niveau du timing pour mes générations. Je vais peut-être retrouver la motive en même temps, donc ça va être des nouveaux matchs et de nouvelles vidéos, bien sûr. Et j'ai envie de faire un truc aussi, j'ai acheté pas mal de trucs sur le nouveau jeu Panini, j'en parlerai plus tard, on va se concentrer sur cette rencontre. Et puis il y aura un petit montage finalement, parce que je vais passer de cette cérémonie, enfin de l'introduction où les joueurs rentrent au vrai match, où là je vais devoir passer en match exhibition, bien sûr dans le même stade, dans le stade de Berlin, mais voilà. Allez, avant ces temps, voilà, on peut pas, voilà, j'essaie d'aller vers le bas, jouer en mode entraîneur, on ne peut pas, alors que les deux équipes sont attribuées à une manette. Malheureusement, on peut faire que du match en mode entraîneur si t'as qu'une équipe, qui fait que j'aurais pas pu amener le Barça en finale ou la Juve. J'aurais pas eu de contrôle surtout. Donc voilà, 5 minutes de parlotte. Bam! On y va.
Oui, bah, si tu veux, de toute façon, c'est pas grave, c'est pas moi qui jouerai. Donc, plan de jeu, on laisse ceux-là. Voilà, on a fait le tri. Ah putain, il a pas fait le tri. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'a mis comme formation? Vidal. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Je mets des trucs, il les même pas. Il fait n'importe quoi, Rakitic. Vidal, je l'avais mis en MOC, moi. Voilà. Et puis il remet Klienini. Oh là 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 là. Ah, ça m'énerve. Attends. Hop. Est-ce que je reviens avec la formation? Plan de jeu. Est-ce que ça me recharge celle que j'ai mis? Tevez, Morata, Vidal. Voilà, là c'est bon. Hop. Sauvegarder. Bon, il y a des petits bugs comme ça chez Konami. Je sais pas pourquoi. Tu fais une formation avant, ça te la charge pas la bonne. Ouais, c'est bizarre quand même. En tout cas, voilà. Merde. Ça a sauvegardé. Hop. Pourquoi il n'y a pas... Ah, mais c'est pas possible ça. Bon, de toute façon, c'est juste pour avoir la vraie entrée des joueurs. Je sais pas pourquoi je fais tout ça, mais... Enfin bref. C'est assez délicat de penser à tout dans ce jeu. J'ai même pas vu que ça changeait les formations après. Donc, est-ce qu'on est bon là au niveau du... on est bien dans le bon stade, hein, mais... Les maillots, c'est bon. Le plan de jeu, s'il te plaît. Marquisio. Non, pas du tout. Je dois recharger, bien sûr. Charger. UV. Voilà. Là, ça devrait être bon. Voilà. Vidal en pointe. Pas de Chiellini. Et un tri correct. Ah ben, il faut galérer hein, dans ce jeu. Hein, voilà. Tout est bon. C'était pas tri... Ah, c'est pas trié hein. Si, c'est trié. Voilà. Allez. C'est pas fini le temps là. Allez, c'est parti. Cérémonie d'introduction avec les joueurs qui rentrent pour cette finale. Mon cœur est au Barça. La cote est à 6 contre 1 pour la Juve. Elle doit être à 3 contre 1 pour le match nul. Et à 1,60 contre 1 pour le Barça. En tout cas, le stade est magnifique. Hein. Là, il est rempli. Bon, il y a un petit peu des couleurs un peu partout. On voit pas trop les couleurs, une zone vraiment Barça. Mais au moins, on a la coupe aux grandes oreilles. Et ça, j'étais obligé de passer par là pour la voir. Et donc, on va se diriger vers la rentrée des joueurs avec les deux capitaines, Buffon et Iniesta. Buffon et Iniesta devant cette grande coupe avec des graphismes, bien sûr, next-gen maintenant, hein, c'est sûr. L'année dernière, sur 2014, je l'avais fait sur PlayStation 3, bien sûr, puisque le jeu n'est pas next-gen. À noter que PS 2016 a été annoncé, bien sûr, depuis longtemps, et puis appuyé par Adam Batty, le community manager, et Stéphanie Attenberg, la directrice marketing, récemment encore. Et donc toutes les inquiétudes ont été écartées, hein, puisqu'elle nous a fourni bien des informations sur le nouveau opus qui sera bien développé, enfin qui est déjà développé, qui sortira bien, proposé par Konami, pour concurrencer FIFA. Voilà, tout le monde est là. J'aime bien cette musique. J'ai regardé, j'étais pas mal en retard sur pas mal de trucs sur les Panini quand même. Il y en a vraiment pas mal qui sont intéressants. Je verrai l'année prochaine. Et que ce soit côté Ligue 1 ou Champions League, ils en font pas mal. Mais c'est vrai que là, ce que j'ai acheté, là, c'est un Adrenaline XL. C'est un sous-groupe de Panini. En tout cas, c'est des autres systèmes. C'est pas des stickers qu'on colle, c'est des cartes, c'est des jeux de cartes. Et derrière, il y a un jeu et ça a l'air pas mal. Je vais voir, je vais lire les règles. En tout cas, j'ai tout acheté là. Et je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Déjà que j'ai la vidéo statistique, j'ai toujours pas fini. Bon, c'est vrai que bon, c'est quelques temps que je ne travaille plus énormément pour ma chaîne. Il va falloir que je me remette dedans. Donc voilà. Ouais, de l'habituel à côté Barça. Les deux équipes ont évolué le 30 mai dernier. Pour la 38e journée pour la Juve. Qui avait fait match nul, si je ne m'abuse. Et le Barça qui s'était imposé 2-2 pour la Juve face à la Las Verona. Et le Barça 3-1. Ouais, un match où Lionel Messi s'était illustré avec un doublé, une victoire 3-1, parfaitement maîtrisée. Ils avaient mené 3-0 avant d'avoir pris un but dans les dernières minutes. Mais bon, en tout cas, ils avaient assuré cette finale de Coupe du Roi avec la victoire. Mais dans ce match, c'est un autre match et c'est une toute autre équipe, la Juve, qui a surpris son monde, qu'on n'attendait pas à ce niveau de jeu, en tout cas à se diriger en finale. Mais les Italiens qui ont éliminé le Real Madrid. Alors on savait le Real Madrid en difficulté parfois, en tout cas sur certains matchs. On a eu face à
c'était au tour précédent. En tout cas, le Real Madrid face à Schalke, ouais, je crois que c'était face à Schalke, qui avait eu des grosses difficultés. Il avait failli s'incliner d'ailleurs sur le match retour. Mais heureusement, les choses s'étaient inversées ensuite pour le Real qui s'était bien repris jusqu'à cette demi-finale face à un club de la Juve parfaitement en place, toujours efficace en attaque pour marquer sur les rares occasions qu'il se procure. Attention avec Lionel Messi sur cette occasion. Messi tout seul qui va peut-être enrouler sur son pied gauche. C'est l'ouverture du score direct de Lionel Messi. La Juve n'a pas vu dans son dos le jeune Argentin en tout cas. Enfin le jeune Argentin qui arrive à la trentaine en tout cas presque. Il a 28 ans je crois. Il arrive dans ses plus belles années, il marque, il enchaîne. Il est toujours aussi énorme, toujours bien placé, alors que la pluie, vous le voyez, a repris à l'Allianz Arena, dans ce stade de Berlin, olympique de Berlin. C'est vrai qu'il a eu beaucoup d'orage sur la région, mais là, ça ne prive pas Messi, en tout cas, ça ne gêne pas Messi, hein, qui accélère et qui marque ce but pour ouvrir le score. Très belle accélération de l'Argentin, qui se dirigera en Copa América ensuite avec son équipe de l'Argentine. Mais voilà, il a fait vraiment, il a marché, cette équipe a marché sur l'Europe cette saison, le Barça. Et on peut dire que je pense les saisons suivantes seront sur du même acabit probablement, avec la triplette MSN qui s'entend parfaitement bien. La venue de Suarez a été vraiment un déclencheur peut-être pour cette équipe. On va essayer de revenir sur le parcours de ces deux équipes en Champions League. Je vais regarder ça parce que je n'avais pas sous les yeux, je ne connais pas tout par cœur. En tout cas, la Juve va devoir s'armer de patience, en tout cas, essayer de partir en contre-attaque parce que là, ils sont très chauds. Les joueurs du Barça, ils monopolisent le ballon, ils sont en totale domination. La Juventus qui avait fini deuxième de son groupe, le groupe A. Derrière, à l'Atlético Madrid. Devant l'Olympiakos, c'est Malmo, l'équipe suédoise. Attention, cette interception de Ter Stegen sur cette première occasion, qui n'était pas véritablement une occasion italienne. Mais en tout cas, pour le moment, la domination est barcelonaise. La Juve qui, en huitième de finale, s'était débarrassée du Borussia Dortmund assez facilement, avec 5-1 en double confrontation, 2-1 à domicile, 3-0 là-bas. C'est vrai qu'ils ont quand même fait des matchs où les buts n'avaient pas manqué. Attention, Arturo Vidal en MOC qui s'arrête, qui frappe. Oh, il est complètement manqué du gauche. Il a peut-être fait le mauvais choix là, en s'arrêtant avant de frapper. Des animations un petit peu particulières qu'on n'aimerait pas avoir dans PES 2016. En tout cas en CPU versus CPU, voire l'intelligence artificielle réaliser ce genre de prestations alors qu'il a l'opportunité de frapper bien plus tôt. Vidal. Alors en quart, c'était quoi? C'était l'AS Monaco, hein, bien sûr, qui a été sorti sur 1-0. Pas beaucoup de buts. Ensuite en demi-finale, 5-3 sur la double confrontation. Ah non, 3-2 avec le Real Madrid. Et voilà cette finale, alors qu'on va revenir sur Barcelone. Qui était dans quel groupe? Bien sûr, celui du Paris Saint-Germain. Groupe F, première place du groupe F devant le Paris Saint-Germain, pardon. La FC Ajax, la Poel Nicosie. Ensuite, bien sûr, au niveau des huitièmes de finale, avait sorti Manchester City, hein, qu'ils avaient déjà rencontré dans des précédentes saisons. 3-1 sur la double confrontation. Quart de finale, victoire face au Paris Saint-Germain. Ça, on s'en rappelle. Et quelle belle victoire, puisque 5-1 sur la double confrontation. Suarez qui enroule, oh, Buffon qui va la chercher. J'ai bien cru que c'était le deuxième but. Hein. J'ai bien cru que c'était le deuxième but. On a atteint la 20e minute, en tout cas presque la mi-temps de cette première période. La moitié, du moins. Et le Barça qui avait battu Bayern Munich ensuite. 5-3 sur la double confrontation. Avec le 3-0 à domicile, on se disait que peut-être qu'ils allaient gagner 4-0 là-bas au Bayern, mais finalement le Bayern s'était bien rattrapé. Attention, Neymar qui va peut-être glisser en profondeur. Oh, beau retour de Lichtsteiner, mais c'est trop puissant. Et c'est trop illicite, sifflé par l'arbitre. Le coup franc, la tête de Suarez. Oh, contrôle de Suarez, frappe enchaînée de Suarez, pad Messi de la tête qui va récupérer, non, Pogba vient défendre et va dégager
ce ballon. Pour le moment, le Barça est bien, mais attention éventuellement au contre-attaque, parce que là, c'est récupéré assez haut. Et c'est lancé en profondeur pour Morata. C'est bien joué dans le dos, mais il y a Busquets qui couvre parfaitement. Pour le moment, les Italiens ont bien du mal à résister au niveau de l'équipe du Barça, qui a bien entamé ce match en tout cas. Et l'attaque est en très grande forme. Allez, peut-être là-dessus, la récupération à Piqué qui s'impose dans les airs face à un petit Tevez, mais qui va récupérer quand même. Et Paul Pogba, c'est son match. Il faut absolument qu'il montre, qu'il démontre qu'il est le meilleur de cet effectif de la Juve, qu'il peut à lui tout seul changer un match. Là, il va avoir besoin de lui. Ouais, il va récupérer des ballons assez hauts dans les airs. C'est bien joué en termes de puissance physique. Paul Pogba qui recule. Voilà, le bloc de la Juve est un petit peu plus haut, jouant aérien, mais là, c'est compliqué avec Tevez et se compliquer la vie. À la limite, si c'était Llorente, je comprends, mais Morata et Tevez ne sont pas forcément des joueurs à l'aise dans le jeu aérien. Je préfère peut-être. Bon, les balles en profondeur, ça va pour Morata et Tevez, hein, mais il faudrait être plus. Ouais, Messi. Messi qui est bien repris. Bien repris. Là, quand il n'a pas trop d'espace, Messi. Mais bon, on aimerait bien avoir un petit peu plus de réalisme encore, parce que Messi, c'est quand même un joueur qui est capable d'éliminer 2-3 joueurs. Alors que dans les jeux vidéo, il y a beaucoup de difficultés sur ce point de vue-là en termes de technique. J'ai l'impression qu'on ne retrouve pas là la même cohérence. Tevez, oh le dégagement de Piqué en catastrophe. Et le corner à suivre pour la Juve. Avec cette opportunité, peut-être la déposer. Pirlo, on sait qu'il sait déposer les corners. C'est un petit peu lointain. Dégagement, reprise de Marquisio, c'est contré. Attention Barzagli, non. Et nouveau corner. Italiens qui vont bien sûr essayer de jouer tout pour l'attaque. La style de Ter Stegen, attention. Bonucci qui va récupérer. Il va passer en offensif et éventuellement en défensif côté Barça pour le moment pour cette fin de première période. Il reste 10 minutes à jouer. Pour le moment, le Barça est supérieur. On l'avait dit, on revient sur les notes, mais c'est vrai que l'attaque est largement supérieure dans ce jeu de PES. C'est deux équipes 4 étoiles et demie, surprenant pour le Barça. Hein. Qui certes a payé peut-être la saison passée où c'était pas terrible, enfin, c'était moins bien, on va pas dire pas terrible parce qu'ils ont quand même sorti le PSG, mais bon, ils sont écroulés enfin ils sont écroulés, ils ont perdu les demi. Le jeu par-dessus, récupération Iniesta. Neymar qui va pouvoir accélérer justement. Suarez en profondeur. Il y a Messi de l'autre côté sûrement. Suarez qui crochette, qui va chercher à frapper. Il résiste, il frappe, mais c'est pas cadré. Petit plat du pied. Alors, on ne trouve pas le cadre pour le moment avec l'Uruguayen. Pas énormément d'occasions. C'est vrai que pour le moment le Barça domine en termes d'occasion de but, puisqu'avec son 97 en attaque avec sa triplette. C'est bien plus fort que le 85 de Morata et Tevez. Reste que ces deux joueurs, Morata et Tevez, ont fait des bonnes performances quand même durant cette compétition. Et même s'ils s'arrêtent au stade de la finale, bien sûr, ils seraient dauphins du Barça. C'est quand même un parcours assez surprenant. C'est une bonne équipe, mais bon, on pensait que le niveau de la Serie A, ils éclataient à chaque fois leurs adversaires. On pensait que le niveau était trop faible pour pouvoir battre une équipe comme le Barça, mais finalement, et voilà le 2-0. Cette fois c'est fait, au bout d'un moment, laisser jouer les joueurs, et le 2-0 pour Luis Suarez cette fois, qui entérine presque les espoirs de la Juve dans cette rencontre. Neymar qui le trouve en profondeur, il résiste autour de Bonucci et de Barzagli. Il y a même Lichtsteiner dessus qui essaie de couvrir, mais au bout d'un moment, il faut intervenir plus promptement sur un joueur comme Luis Suarez. Le Paris Saint-Germain s'est mordu les doigts de ne pas arrêter ce joueur avant son entrée en surface. Là, on le laisse évoluer. On a peut-être peur du pénalty, mais bon, au bout d'un moment, il faut intervenir. On ne peut pas... On va revoir ça, la balle en profondeur. Luis Suarez avec ses petits dribbles. Ouais, il emmène Barzagli là-bas. Il revient sur ses pas. Lichtsteiner observe, il essaie de mettre sa jambe, ça passe quand même, et le placement de Buffon est un petit peu... on peut dire qu'il est mal placé quand même. On peut dire qu'il est mal placé malheureusement, un des meilleurs gardiens du monde, mais
commence à se faire vieux et qui a peut-être des difficultés à se détendre. Attention, attention, ne pas s'écrouler hein, là-dessus. 2-0 et la fin de cette première période sur le score de 2-0 pour le Barça. Le Barça qui mène facilement dans cette première période avec un but de Messi, un but de Suarez. Pour le moment, l'attaque des Italiens n'arrive pas à passer. On voit la possession est à l'avantage. Seulement 2 tirs non cadrés pour la Juve. Alors que le Barça a eu l'occasion de s'exprimer en attaque. La défense a beaucoup de difficultés. Côté italien, même si c'est sa force, cette fois ils sont tombés sur un os hein, avec le Barça. Trop de vivacité, trop de différence en fait au niveau des occasions que se procure le Barça. Des fois c'est tout le bloc défensif qui va récupérer un ballon bas, ça va partir très vite comme on l'a vu sur le premier but avec Lionel Messi lancé en profondeur avec la Juve qui l'a oublié un petit peu. Et deuxième but avec une défense bien placée on va le dire. Il y a quand même pas mal de défenseurs italiens mais non. La qualité technique de Luis Suarez fait la différence sous cette pluie battante qui est sûrement des orages, peut-être à Munich. Voilà. Passer à cette seconde période, on va voir peut-être les détails, les buts avec qui sont les passeurs d'ailleurs. Suarez, Suarez est plutôt pas mal hein, dans cette finale. Il a beaucoup apporté hein, depuis sa venue. Malheureusement ce soir il ne mordra personne. Enfin plutôt heureusement. Hein. Parce que bon, il n'y a pas Chiellini, je pense qu'il ne va pas le mordre. En tout cas, voilà, c'est une belle finale. J'ai hâte de la voir à la vraie. Elle sera dans 1 heure, hein, enfin dans une demi-heure maintenant, si je livre cette finale à 20 h. Et le match est à 20h45 ou à 21 h, si je ne m'abuse. 20h45. Attention, Neymar, balle en profondeur. Messi qui va récupérer. Non, c'est pour Buffon. Allez, il faut réagir, hein, se reprendre côté Juve. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Ils essayent bien. Tevez. Balle en profondeur pour Morata, mais la vitesse, Mascherano est sur la trajectoire. Dégagement de Ter Stegen. La tête, la récupération, non, c'est à nouveau pour le Barça. Et ça redéroule avec Rakitic. Balle en profondeur pour Messi. Messi qui contourne. Messi qui va lancer pour Neymar. Neymar peut-être pour la frappe, la parade. En tout cas, l'arrêt de Buffon. Nouvelle occasion à nouveau pour le Barça. Les joueurs se trouvent très bien en attaque. Hein. Voilà, c'est ça, on peut le dire. Hein. Messi qui s'est conservé le ballon. Et après, c'est très difficile pour les joueurs de la Juve d'intercepter les passes. Heureusement qu'il y a Buffon. Attention, balle en profondeur. C'est bien joué avec Vidal. Non. Belle sortie de Ter Stegen. En récupération. Et on joue pour avec Jordi Alba. Et bon, c'est vrai que ça me rappelle un petit peu l'Euro 2012 où il y avait une finale Espagne-Italie. On pensait que les Italiens, après avoir fait 1-1, en tout cas avoir tenu l'équipe espagnole lors de la phase de groupe, parce qu'ils s'étaient rencontrés en phase de groupe. Ils avaient fait 1-1 et on pensait que cette finale allait être serrée. Et finalement, il y avait eu 4-0 pour les Espagnols. Les Italiens n'avaient rien pu faire face à la démonstration. Alors là, on pourrait s'attendre à une qualité technique favorable à l'équipe peut-être du Barça. Il faudra voir. Sur un match, tout peut se passer. Hein. Pour le moment, la qualité est à l'avantage des Barcelonais. Allez, moi, ça comme ça déroule bien. Avec Suarez qui crochette magnifiquement. Il est parti, mais il a oublié le ballon. Ouais, on aurait pu presque revenir à la faute. Non, il a oublié le ballon. Il avait bien crocheté. Mais c'est un petit peu... Oh, dommage. Dommage, le bloc est haut côté Barça. Morata aurait pu être très très bien lancé par Tevez. Malheureusement, ça ne passe pas. Et voilà, la maîtrise du jeu repasse par le Barça. Et personne va au contact s'il a se récupéré. Attention, peut-être là-dessus, le 2-1. Peut-être éventuellement, parce que le bloc est haut côté... on trouve Tevez comme ça de la tête, c'est délicat. Ah, ils essaient de marquer un troisième but, hein, j'ai l'impression, le Barça. La grosse maîtrise du jeu. C'est pas le Real là. C'est pas le Real du tout. Hein. C'est pas le niveau de jeu du Real du tour précédent. On voit qu'il y a une grosse maîtrise du ballon. On tente voilà, d'avoir la possession. Maintenant on a 2-0. Être délicat à moins de voilà, peut-être d'un pressing sur voilà, Rakitic, peut-être le Croate, qu'on retrouvera sûrement à l'Euro. Une équipe qui vient se qualifier. Attention, le pressing de Busquets, il n'y a pas faute. On laisse l'avantage. Messi qui résiste, qui va pouvoir accélérer. Regardez-moi ça, cette démonstration de Messi. Barzagli est en retard. Messi qui résiste à nouveau. Messi qui dribble tout le monde. Messi qui va chercher le 1-2 peut-être avec Luis Suarez. Luis Suarez qui revient sur ses pas en surface. Luis Suarez qui crochette. Qui fait la petite passe, la frappe croisée de Neymar. Et c'est pour l'arrêt de Buffon.
Encore une occasion énorme de la part du Barça qui... voilà, l'attaque est trop forte. L'attaque est trop forte, c'est ce qu'on peut dire. Attention, récupération peut-être avec l'une de Tevez. Non. Lichtsteiner. Bonucci. Ah, le jeu dans les airs. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit peu téléphoné tout ça à la part de Tevez. Comment perdre le ballon? Voilà. En fait, des gestes un petit peu précipités. Daniel Alves, qui était incertain, qui a critiqué le club, j'ai cru voir, le club catalan, mais qui finalement est bien présent. Récupération italienne. Il n'y a toujours pas de touche, toujours pas de sortie de but. Piqué qui se bat bien. Pogba qui va récupérer, qui joue sur Tevez. Tevez qui résiste. Non, bien repris. Et Iniesta. Voilà, c'est très délicat pour la Juve. Il reste 20 minutes de jeu. La balle n'est toujours pas sortie en touche. Pas de faute, rien du tout dans ce jeu. Pour essayer vraiment de faire rentrer des remplaçants. Évidemment, bon. Que ce soit un petit peu réaliste. Iniesta. La faute sur. Oh là là là. Ça se bagarre. Il y a des belles animations. Et ça siffle pas par l'arbitre. Il laisse l'avantage au Barça, presque, j'ai envie de dire. Alors que bon. La récupération, attention avec Neymar. Neymar qui accélère. Neymar par-dessus pour Messi. Non, c'est tranquille. Un petit peu téléphoné pour l'Argentin cette passe. Toujours pas de changement, toujours pas de sortie de but, toujours pas de... Voilà, Pirlo qui récupère. Pogba. Le pressing sur Pogba et Dani Alves est vraiment haut. Regardez-moi ça, il va récupérer le ballon très haut, Dani Alves. Il va pouvoir jouer sur Messi. Messi qui résiste, Messi qui va accélérer. Messi qui frappe la parade, ça revient peut-être sur... Oh, c'est contré, Neymar qui croise, qui n'est pas cadré. Et voilà, l'occasion de faire des changements. Ok, là, encore une nouvelle fois du Barça. Curieux que ça n'aille pas au fond. Ah, des changements, sûrement, préparés par le CPU. Voilà, Morata qui sort, Llorente qui rentre. Éventuellement de la tête, Lichtsteiner, Asamoah, des choix offensifs. Rakitic est sorti, Xavi est rentré. Alba, Mathieu. Attention, le jeu en profondeur avec Patrice Evra qui va pouvoir centrer. Peut-être Patrice Evra qui revient sur ses pas, qui a dribblé. Pasco pour Llorente, la frappe complètement manquée. Voilà, il ne faut pas les gâcher ces occasions, ils n'en ont pas beaucoup déjà. J'ai essayé de la prendre comme elle venait, mais bon, difficile en étant presque deux au but. C'est dommage. Ter Stegen qui va pouvoir dégager. On joue court, on préfère garder la possession côté Barça. Le 2-0. Toujours à l'avantage du Barça. Qui va être sur le toit de l'Europe bientôt, sûrement. Oh là là là. Messi, qu'est-ce qu'il va nous faire encore? Xavi. Busquets. Démonstration à nouveau. Iniesta. Mathieu qui vient de rentrer. Oh là là, il n'est pas concentré. Il vient de perdre son ballon. Ici, il est trop cru. La tête de Llorente pour Tevez. Ah, dommage. La récupération. Ouais. Pas réussi à s'illustrer quand même la Juve dans ce match. Bien pris par une excellente équipe du Barça. On pouvait s'attendre à ce score. Il n'y a pas eu de surprise dans cette confrontation CPU versus CPU. Dani Alves. Pourtant, on est en offensif là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font pas de pressing, les joueurs de Llorente. Ouais, bah, on laisse jouer, bah, ils peuvent faire ça toute la journée, hein, le Barça. Hein. Mathieu, Iniesta, Mathieu, Mascherano, Iniesta, Mascherano, Mathieu, voilà, bon bah, allez, on va jouer sur l'aile avec Neymar, Suarez, non, récupération Vidal. Allez, peut-être un 2-1 quand même, on va voir, ah, ça va être délicat, récupération barcelonaise, voilà. C'est une démonstration tout le long, voilà, il n'y a pas à dire. C'est que le jeu du Barça peut être un petit peu ennuyant parfois, mais il y a quand même 2 buts et ils sont là pour gagner, hein, pour remporter ce trophée une nouvelle fois. Donc la récupération Llorente plutôt à la force de faire des petites passes. Vidal, ouais, même la Juve recule en plus. Pogba, le 1-2 peut-être. Pogba qui est servi. Pogba, le 1-2 resservi. Bien joué pour Llorente, mais la sortie de Ter Stegen, tranquille. C'est téléphoné. Il va pouvoir dégager. Il reste même pas, ça va siffler. Ça va siffler direct. On attend le sifflement de l'arbitre. C'est fait. Et voilà, c'est fait. Le Barça remporte la coupe aux grandes oreilles. C'est fait, la C1 est dans la poche du club catalan.
Ce fut une victoire assez simple face à la Juventus, finalement pas de surprise et les meilleurs l'ont emporté. Ils sont restés pour ce match sur la même, dans les mêmes conditions que lors des tours précédents, c'est-à-dire qu'ils ont dominé, ils ont toujours fait le maximum et sur cette finale, bah là ça s'est transfiguré en fait un petit peu tout le parcours du Barça. C'est un petit peu un résumé de tout tous les efforts qu'ils ont fournis, de la qualité de ce groupe. Vraiment, la Juve n'a rien pu faire malgré sa qualité défensive. Et voilà, la C1 est remportée dans ce stade de Berlin. Et c'est Iniesta qui soulève la coupe aux grandes oreilles. Vainqueur de l'UEFA Champions League, FC Barcelona. Logique, on peut le dire, après l'année dernière. Belle coupe. Les Catalans du Barça succèdent au merengue du Real Madrid de l'année dernière. Voilà. Le Real qui n'aura pas pu se diriger en finale pour essayer de récupérer à nouveau cette coupe. En cumulant sur 2 années la victoire en C1, ça n'a pas pu être fait. Les Catalans sont quand même heureux et moi je suis heureux puisque je soutiens cette équipe. Et c'est vrai que même s'il n'y a pas eu Omar dans cette rencontre, je pense qu'il va être très très heureux en tout cas si les Catalans s'imposent. Ils l'ont mérité sur cette année avec un Lionel Messi énormous encore cette fois pour débloquer la situation. Ah, on peut le constater hein, sur les statistiques hein, de ce match, la large domination du Barça qui mérite amplement ce trophée. Et voilà, on se quitte sur un beau match bien rondement mené par le Barça, son habitude avec la possession, 60%. Seulement 3 occasions concédées, même pas de tir cadré. Alors que le Barça a 9 tirs, 7 tirs cadrés. Vraiment, voilà, ça a été presque un match à sens unique, on va dire. La Juve n'a pas réussi à se montrer dangereuse en contre-attaque face à une grosse équipe du Barça qui avait à cœur de gagner cette rencontre et de s'adjuger la coupe aux grandes oreilles. Voilà, on va revenir ici. Ter Stegen, Busquets, homme du match. Il n'y a pas eu énormément de changements, 2 changements de part et d'autre finalement. Ils sont arrivés assez tardivement puisqu'on n'a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu en seconde période. Ouais. 2 buts marqués en première période, ça a été, voilà, ils n'ont jamais pu revenir à la Juve. Ils ont essayé par un changement, mais ça n'a pas été suffisant. Beau milieu de terrain, parce que souvent les ballons étaient récupérés assez avant la défense. Donc un beau travail de Busquets, 10 km parcourus. Belle prestation de sa part. Messi a bien joué aussi, un 6-5. Iniesta, 7. Ça me fait plaisir de voir Iniesta à 7. Le joueur avait la saison passée un petit peu plus de difficultés. Quand on a vu leur Coupe du Monde aussi, c'était délicat aux Espagnols. Mais là, voilà, ils retrouvent leur meilleur niveau avec un Iniesta à son top. Voilà. Donc voilà, bah, on était en mode exhibition, parce que j'étais obligé de revenir là-dessus. Mais voilà, on pourra montrer à la fin, juste après ça, eh bien, le fait que le champion, c'est le Barça. Voilà. Merci. Je suis content qu'on m'a offert un maillot du Barça. Je pourrais le mettre cet été. Je le mettrai quoi qu'il arrive, même si Barça perd cette rencontre. Voilà, voilà. Allez. De toute façon, je ne quitte pas là-dessus. Je parlerai sûrement à la fin de la rencontre, mais je quitte là-dessus.